Paul Vaillard, mesdames et messieurs, nous parle de l'intelligence comme défendeur de la paix et de l'intelligence aussi qui a horreur de la guerre. Vous faites bien de regarder Canada International, c'est l'instant de l'édition de la mi-journée. Voici les titres. Conformément à une loi de 2013 fixant incitation des investisseurs privés, la directrice de l'Agence de promotion des investissements a fait le tour de certaines entreprises privées de Douala pour constater leur évolution et faire le point de la convention signée entre son organisme et les entreprises nationales et étrangères. La jeune fille a été célébrée le 11 octobre dernier dans le cadre de la journée internationale qui lui est consacrée. Canada International revient sur ces manifestations. Et puis le Cameroun et le Bureau international du travail, main dans la main, pour accompagner la création d'emplois, la réduction du coût de réalisation des projets et le transfert des compétences aux communautés locales. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal de la mi-journée avec la politique après 9 mois de prison pour incitation à la révolte, insurrection, hostilité à la République et bien d'autres accusations, puis libéré par arrêt de poursuite par le président de la République, Paul Biya. Paul-Éric Kingé a été accueilli de manière triomphale dans la localité de Pendia. Il revient sur son alliance avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, et de son avenir politique en tant que président national du MPCN, mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Nous l'écoutons au micro de Luciano Diakou. Il y a quelques années, j'ai mis 8 ans en prison. J'ai trouvé ce peuple derrière moi et uni derrière moi. Je viens de passer 9 mois en prison. Les 9 mois n'ont pas réussi à briser, n'est-ce pas, l'amour de mon peuple pour moi. Là encore, le peuple vient de démontrer que même si on me jette en prison autant de fois, ce peuple reviendra ici pour m'accueillir avec ferveur. Le MRC et moi, et le MPCN sont entrés en alliance, en coalition. Et les termes de notre contrat disent que partout où le MPCN va placer des candidats, investir des candidats, alors le MRC n'investira pas de candidats. Partout où le MRC va investir des candidats, alors le MPCN va soutenir les candidats du MRC. J'annonce très officiellement que je serai candidat aussi bien aux législatives qu'aux municipales. Il faut que cela soit connu aujourd'hui. Il est temps que le MPCN entre dans les institutions et l'occasion qui nous sera donnée en 2020 permettra que nous entrions dans les institutions. À Tchang, parlons des blessés graves des suites d'un accident de la circulation entre 2 cars de transport en commun et un camion. Le drame se déroule au lieu dit Pont Lelem Mangouette. Ça s'est déroulé ce week-end. La cause première est le mauvais état de la route, comme nous le montre Eric Matané dans cet élément. Le mauvais état de route a encore fait des victimes ce week-end sur le tronçon Tchamelon au lieu dit Pont Lelem Mangouette. Carambolade de 2 questeurs en provenance de Douala et se rendant à l'ouest, entre en collision avec un camion. Ce camion, qui en voulant esquiver des trous se trouvant sur son côté, est tombé nez à nez avec ce car de transport en commun, qui a également été percuté par un autre car. Heureusement, pas de perte en vie humaine, mais des blessés graves conduits dans les établissements hospitaliers environnants. Cet autre accident est un de trop, à ce lieu longtemps décrié par les automobilistes. Malgré les efforts que fournit le gouvernement, celui de fermer les trous ou de réaménager quelques tronçons, la menace d'avoir d'autres accidents reste permanente. Comme recommandé par la loi de 2013 fixant incitation des investisseurs privés en
République du Cameroun, nombreuses sont les entreprises qui continuent de bénéficier de l'accompagnement de l'Agence de promotion des investissements, l'API, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets. Durant 2 jours, le directeur général de cette agence, l'API, a visité 6 entreprises privées à Douala. Elle a pointé du doigt l'effectivité de la convention signée entre l'API et les entreprises nationales et étrangères. Le reportage est signé Junior Hussein, Henri Tinda. À elle seule, elle totalise plus de 11 000 emplois directs locaux créés au Cameroun, avec un peu plus de 100 milliards de francs CFA déjà investis, grâce à l'appui de l'Agence de promotion des investissements, en abrégé API. Il y a des réunions qui se répètent au niveau du ministère du tutelle afin de mieux réguler l'activité. 6 entreprises privées chinoises, singapouriennes et camerounaises spécialisées dans l'agroalimentaire, le vestimentaire, l'hôtellerie, l'aluminium et l'industrie brassicole se sont vues bénéficier au cours des années écoulées et en cours de nombreux avantages issus d'une convention signée entre elles et l'API. On a bénéficié de certaines exonérations, que ce soit sur le plan douanier ou fiscal. On n'aurait pas fait d'investissement, on n'aurait pas eu autant d'emplois. Pendant 2 jours à Douala, la directrice générale de l'API a touché du doigt ses nombreuses réalisations. Occasion pour elle de prêter une oreille attentive aux doléances des investisseurs privés, tout en invitant ces derniers à respecter leur engagement en matière de création d'emplois, de responsabilité sociétale et de consommation de matières premières locales. On compte sur l'API pour limiter cette importation frauduleuse. Vous savez, ce n'est pas facile d'aller interpeller toutes les administrations qui doivent traiter nos dossiers. Marthe Angéline Mindia n'a pas manqué d'inviter ses différents investisseurs au Cameroun Investment Forum, prévu le 27 et 29 novembre prochain à Douala. Il est question d'accorder une place privilégiée aux produits et services locaux mettant en valeur des techniques ou technologies innovantes. Ce grand forum économique, rendu à sa 3e édition, a pour thème l'industrialisation à travers l'import-substitution. Parlons maintenant de création d'entreprises, création d'emplois, réduction du coût de réalisation des projets, transfert des compétences aux communautés locales. Pour atteindre ces objectifs, l'État et le Bureau international du travail mettent à la disposition des mairies des capacités pouvant leur permettre de réduire le chômage dans leur collectivité. Pour savoir plus sur cette action, tentons de joindre là-bas à le cercle municipal de Douala, Monique Naossi et Henri Tinda. Effectivement, cette formation vise à outiller les magistrats municipaux et leur personnel dans l'appropriation des techniques IMO, entendez, haute intensité de main-d'œuvre, une alternative à la technologie de haute intensité d'équipement. Cette formation vise justement à absorber le fort taux de chômage qu'on observe dans les collectivités territoriales décentralisées. Et pour cela, je vous propose quelques réactions des bénéficiaires, à savoir les magistrats municipaux de la commune de Tinto, dans la région du Sud-Ouest, et le maire de Dibombari, Chief Ngime Ekolo. L'approche IMO telle qu'elle se présente, elle nécessite une mobilisation des ressources financières au jour le jour. Parce que lorsqu'on prend des jeunes pour venir creuser les caniveaux, pour poser les pavés, pour faire des travaux durs, n'est-ce pas? Ces jeunes-là, généralement, ils demandent à être payés au jour le jour. Deuxièmement, l'approche IMO n'est pas totalement contradictoire, n'est-ce pas, de l'approche mécanisée. À un moment donné, n'est-ce pas, les jeunes regroupés en association IMO, n'est-ce pas, ont besoin d'un minimum d'équipement pour faire le boulot. Cette formation qui va durer 4 jours est conjointement organisée par le Programme national de formation au métier de la ville et le Bureau international du travail. Ici au cercle municipal. Merci Monique Naossi. Poursuivons cette édition de la mi-journée avec Sanchou où là-bas 10% est le taux de prévalence des maladies hydriques dans le département de la Ménois. L'eau potable se fait rare, d'où l'initiative du ministère de la décentralisation et du développement local visant à améliorer les conditions de vie des populations dans cette localité. Reportage signé Éric Matané. 10%, c'est le taux de prévalence des maladies hydriques
dans l'arrondissement de Sanchou, situé dans le département de la Ménois. Les populations de cette localité sont désormais hors de danger. 3 points d'eau potable viennent d'être installés. La ville de Sanchou a les pieds dans l'eau, mais meurt de soif depuis plusieurs années. Les populations qui s'abreuvaient dans les sources ont accueilli ces ouvrages modernes avec joie. Nous pensons que ces maladies hydriques, surtout les maladies hydriques qui sont à Sanchou est sur l'eau, mais n'a pas de l'eau potable. Nous pensons que ces maladies hydriques, avec le déploiement de ces bornes de fontaines dans l'avenir, les choses vont s'améliorer et la santé sera... Dans le même élan d'éradiquer les maladies liées à l'insalubrité, le ministre de la Décentralisation et du Développement local a construit un marché moderne qui permettra aux commerçants de ne plus installer leurs marchandises à même le sol. Une action très saluée. Autant même de poser les choses au sol là, quand il pleut là, nous on est maintenant aussi menacés. Les choses sont sur la table comme ça. Les gens seront très fiers, comme c'est bien protégé là, de bien acheter les choses au propre. Maintenant, nous n'allons plus mettre les tomates au sol. Maintenant, le soleil ne va plus nous chauffer. Les parasols, on n'a plus besoin du parasol. On dit grand merci à monsieur le maire. Merci encore au gouvernement. Ce hangar qui va nous permettre d'abriter non seulement les vendeurs de vivres frais comme les tomates, bref, les vivres frais. Et ensuite, les poissonniers et les bouchers. Comme ça. Ce hangar a une capacité de 30 pièces par comptoir. Il est construit en matériaux modernes avec des bouchées d'incendie. Il est également sécurisé. Après son séjour officiel à Paris, le chef de l'État, Paul Biya, et son épouse ont regagné le pays samedi dernier par l'aéroport international de Simalène, c'est à Yaoundé. Ceux-ci ont eu droit à un accueil chaleureux des transporteurs urbains et interurbains, comme nous le montrent Delphine Foncouf et Michel Foucault. Général, grande mobilisation des conducteurs de motocyclettes, taxis, cars et bus de la cité capitale qui célèbrent le retour du chef de l'État de Paris. Ils se sentent massés ce samedi le long de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Question de lui souhaiter un bon retour au bercail. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ça. Quand notre père fait un déplacement après son discours le 10 septembre, nous sommes obligés de lui faire savoir que le secteur transport, qui est un secteur sensible, est derrière lui, que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont derrière notre papa, son descendant Paul Biya. Nous pensons en ce moment que le Cameroun, à travers les initiatives du chef de l'État, est sur la bonne voie. Il n'est pas temps pour nous, acteurs des transports, d'être des vecteurs de la déstabilisation. Nous avons voulu rappeler à nos camarades l'impérieux devoir que nous avons en tant que secteur porteur de l'économie nationale d'être attentifs, d'être solidaires et d'être vigilants. Ces derniers ont fait le tour de ville avec leurs engins, brandés d'effigies du chef de l'État. Une caravane appréciée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui, le temps de leur passage sur cet itinéraire, ont saisi l'occasion pour féliciter ses conducteurs. Occasion pour ces derniers de faire des selfies. En culture, les férus du jazz ont été servis le week-end dernier à l'Institut français. André Manga, compositeur et grand bassiste, a offert au public camerounais une scène riche avec des talents encore à l'état brut. Un hommage particulier a été rendu aux virtuoses de la musique camerounaise, comme nous le montre Aimé Moukoko, qui signe cet élément. Du groove, des vibes et des émotions, les férus du jazz ont été servis ce 11 octobre sur le plateau de l'Institut français de Douala par l'un des virtuoses de la basse à l'échelle internationale, André Manga. C'est un plaisir de rendre un tout petit peu au Cameroun ce que ça m'a donné et en fin de compte de transmission, d'avoir un groupe solide comme celui-là pour pouvoir transmettre, c'est it's a blessing. Not my son.
À l'orchestration d'une semaine Jazz Sessions, débutée par 3 jours de masterclass, André Manga, compositeur, arrangeur et grand maître de la basse, connu pour son parcours exceptionnel aux côtés de Manu Dibango et bien d'autres, a offert pour son concert live une scène riche avec des talents à l'état brut. Caroline et Toa, Mabel Fa ou Bibiane Sadé, tous ont rendu un hommage bien particulier à quelques standards de la musique, Ebois Lotin, Echo Roosevelt, Nkodo Sitoni, Bébé Manga, Manu Dibango ou Michael Jackson. L'un des moments forts sur scène était la collaboration Armand Biak, Gaël Wondje, qui ont eux aussi répondu à l'appel du grand André Manga sur un tube intergénérationnel, des cambis brillants, tout ému dans la salle de recevoir cet hommage. Au-delà de la célébration du jazz, l'Allemagne, quant à elle, a célébré le 4 octobre dernier à l'hôtel Hilton de Yaoundé les 30 ans de la chute du mur de Berlin, une commémoration faste qui a réuni beau monde. L'occasion était donnée à l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun de revenir sur l'excellence des relations bilatérales entre Berlin et Yaoundé et féliciter Paul Biya pour la tenue du grand dialogue national. Les détails avec Yanis Kamga, c'est Jalin Zipou. 1989-2019, 30 ans que le mur de Berlin a été détruit, le symbole du clivage idéologique et politique de la guerre froide. C'est sur le socle de ce rappel historique que l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun a entretenu ses invités. 30 ans d'unité allemande célébrée en présence d'invités de charme et de marque, membres du gouvernement, diplomates, autorités administratives, opérateurs économiques, corps habillés et chefs traditionnels ont répondu présents. Au cours de ce gala, Hans-Dieter Stell a fait le parallèle entre la politique fédérale de son pays et le Cameroun, à l'heure où se tient le grand dialogue national. Cette année, notre fête ici ce soir se célèbre le jour où le grand dialogue national s'achève. Et une autre fois encore, nous pouvons renouveler nos vœux que le désir d'une amélioration profonde, largement partagé par nous tous ici, se réalise. Nous espérons que ce dialogue se poursuive, les accords trouvés se réalisent, les points cardinaux pas encore entamés soient discutés et les groupes camerounais pas encore intégrés, soit à l'étranger ou en prison, puissent contribuer d'une manière honorable et inclusive. L'ambassadeur a par la suite exulté la coopération dont l'un des instruments au Cameroun est l'Institut Goethe. Il a réaffirmé que le multilatéralisme inscrit dans l'ADN de son pays perdurera et a terminé son propos sur une promesse, celle que l'Allemagne sera toujours là pour aider ses amis. Les filles, une force libre et inarrêtable. C'est le thème qui a alimenté les débats et causeries lors de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille le 11 octobre dernier à Yaoundé. Une marche des jeunes a clôturé ces activités liées à cette célébration. Myriam Mazouf et Jean-Bernard Tagneux nous donnent plus de précisions. Nombreux à manifester leur joie à l'occasion de la clôture de la Journée internationale de la jeune fille. Hommes, femmes et enfants ont marché pour défendre les droits des jeunes filles à travers l'association Girl Not Breed Cameroun Group. C'est non au mariage des jeunes filles, que les jeunes filles ne se marient pas avant l'âge de 18 ans, parce que c'est l'abus. Et à toutes les jeunes filles qui sont dehors, je les dis non au jeune mariage, ils doivent se placer pour leurs droits. Comme en tant que jeune fille dans le monde entier. Je suis là aujourd'hui pour supporter les filles, pour dire que non aux abus à les filles et à les enfants, pour arrêter qu'ils arrêtent d'abuser les filles, pour se marier en tant que jeunes, pour que les filles doivent être bien grandes avant
être marié. Célébrée chaque 11 octobre de l'année, la Journée internationale de la fille vise à mettre en lumière les besoins des filles et à répondre aux défis auxquels elles font face. Cette journée promet également l'autonomisation des filles et l'exercice de leurs droits fondamentaux. Placée cette année sous le thème « Les filles, une force libre et inarrêtable », c'est l'occasion de célébrer les réalisations accomplies par, avec et pour les filles. De plus en plus, les filles réalisent leurs rêves. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à aller à l'école, à terminer leurs études et à acquérir des compétences dont elles ont besoin pour exceller dans le monde du travail. En sport, la team de l'armée camerounaise est en route pour la Chine. Elle va pour participer aux Jeux mondiaux militaires 2019. Avant le départ, la team militaire a été reçue le matin à Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Les détails avec Alain Ghislain Kanga, Serge Alain Zébou. Cet élément de la team camerounaise de l'armée. Parlons ensuite de basketball. Le Douala est sur le visage de ces soldats avant de prendre les armes pour la grande bataille des médailles aux Jeux mondiaux militaires en Chine. Il n'est pas question pour eux de faire de la figuration. Nous vous promettons de donner le meilleur de nous afin de faire flotter le drapeau du Cameroun. Le sport étant une guerre, mais la guerre sans les armes, nous sommes donc prêts à aller en guerre et à remporter des victoires. Des victoires qu'il va falloir remporter en football, en taekwondo, boxe, athlétisme et en lutte. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a tenu à leur rappeler leur mission à ces 7e Jeux mondiaux militaires. Tout militaire le sait. Le drapeau, c'est le Cameroun à nos yeux. Et l'hymne, le Cameroun dans nos oreilles. Le peuple camerounais serait fier de voir son drapeau et d'entendre son hymne retentir sur les podiums lors de cette compétition. Ces athlètes, après plus de 2 mois d'intense préparation, vont quitter le Cameroun en 2 vagues. La première, dimanche, et la seconde, lundi prochain. La compétition se déroulera du 18 au 28 octobre prochain. Poursuivant en sport avec le basketball, le Douala est animé depuis 3 mois par la compétition de la Corporate Basketball Association, rendue le week-end dernier à sa 6e et dernière journée de la saison régulière. Maintenant, la place est donnée aux playoffs. Le point de ces playoffs avec Aimé Moukoko. La fin de la saison régulière nous annonce les playoffs de la CBA avec les 4 meilleures équipes. Mais pour y accéder, la Corporate Basketball Association est passée par la 6e journée du championnat au gymnase du lycée Jos à Douala. Deux matchs au menu. Le champion en titre Bissek Basketball Club a difficilement dominé la SCB avec un scénario presque toujours idem, car l'adversaire a encore une fois résisté à la charge, mais au finish, c'est les Bleus du MVP Nkonjok qui accrochent la victoire. BGFI Basketball Club s'est remis de sa défaite de la semaine dernière et a justifié son statut de 2e meilleure équipe du championnat en dominant l'équipe de basket de la CBC. Encore un match où la réussite n'a pas souri à tous les coups à l'adversaire, même si à la base, on vient pour s'amuser. Il y a certes des jours d'entraînement, ça veut dire que... Mais quand on vient, on joue. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des systèmes, non, on est là pour déstresser les cadres. Donc, en réalité, c'est des joueurs qui savent jouer au basketball. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on les met juste en place et puis on laisse jouer. Les matchs en retard, enregistrés entre-temps, ne changeront pas la programmation des playoffs avec le croisement du 1er et du 4e, Bissek contre CBC, tandis que BGFI et la SCB croiseront le fer la semaine prochaine.
Toujours en sport, mais cette fois-ci parlons des A-Prime. Le nouvel encadrement des Lions A-Prime a paraphé son contrat au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il s'agit de l'entraîneur principal et de ses adjoints. Le nouveau staff est conscient du défi qui est le sien, comme le montre Alain Justin Kanga, Michel Foucault. C'est une nouvelle page qui s'écrit dans la sélection nationale A-Prime du Cameroun. Une nouvelle page avec de nouveaux défis. Le nouvel encadrement installé ce vendredi à Yaoundé a une lourde responsabilité. Conformément aux objectifs que vous assigne l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise de football, il vous incombe entre autres d'atteindre la finale et de mettre tout en œuvre, mais alors tout en œuvre pour gagner le CHAN 2020 au Cameroun. Le nouvel encadrement des Lions indomptables A-Prime, conscient de ses attentes, s'est déjà mis au travail. J'ai commencé déjà et je sais ce qu'il y a, je connais, n'est-ce pas, toute la valeur qu'il y a, n'est-ce pas, du football camerounais. Il y a du talent et il faudra aller le dénicher partout où il faut et c'est ça. Quart de finaliste au CHAN 2011, Emmanuel Ndoumbe-Bosso, entraîneur adjoint, fournira certainement sa recette au principal. C'est la moindre des choses. Il est important, n'est-ce pas, que nous le fassions. C'est un staff qui va travailler. Et je vais, n'est-ce pas, apporter ma modeste contribution pour que la réussite soit au bout du rouleau. Clément Arroga et son équipe devront donc briller devant le peuple camerounais en produisant également du beau jeu et ainsi faire oublier les éditions 2016 et 2018 où le Cameroun a été éliminé à chaque fois au premier tour. C'est avec ces éléments de sport que nous fermons cette édition de la Jeunesse Canadienne Internationale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous. Au revoir.